Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette cérémonie des Anime Awards FR 2025 qui va débuter dans quelques instants. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on vous a préparé des choses exceptionnelles. Il y aura des surprises, des invités de classe, 15 catégories pour vous ce soir. Et j'espère que vous êtes prêts comme je l'ai dit parce que ça va commencer très vite. 5, 4, 3, 2, 1, c'est let's go! parti. Let's go, Marseille! Let's go!諦める悪いやからあんたら中じゃ手もなってもかなまくわばらくわばらくわばら目元まで速さくわばらだまら世界のおソースをかままそこだけな邪魔だ俺らもう一人のあなたさらちゃんかやじゃわんすか夢のグリーンバンドラこ人ちになんだか4時40分待ったらよっしゃ44分様が髪立っちゃバンガラジャブ声がしたなら文字通りお疲れ様や入れた入れた入れた入れた入れた必死で入れた先で切り分かれたってこと僕がうまく噛み合ったら痛みが重なったら頭みなぎってゆくなんだか高に今羽が生えたならば暗闇からさらば飛び立ってゆく体心からだ頭懐かしい暖かさ足元には花が咲いたならば暗闇からさらば飛び立ってゆく体何度だって生きるお前や君の中まぶたの裏や耳の中胸の奥についてるメロディーリズムに雲先の変わらずまだか積み上げてかトップトップ俺とシャバラードウィーキャックスまさか渡る大海原花歌しきシャララ払いたいのならバスのバンドルさっさま誰が開いたかパンドラアートは何があってもしながら何百年待ったが超久しぶりのシャバだガキはわがままだこちくじゃねえよバカが今確かに目があったらこういうことがシャバだ入れた入れた入れた入れた入れた眠り飽きて先で君が待ってた鉄のフォークが肩を抱き合ったらいかに開けたか中に今羽が生えたならば暗闇からさらば飛び立ってゆく体心からだ頭が足元には花が咲いたならば暗闇からさらば飛び立ってゆく体何度だって生きるお前や君の中まぶたの裏や耳の中胸の奥についてるメロディーリズムに Thank you for coming to the Marseille! Okay, let's go, let's come on everybody, okay? Merci! Thank you! Thank you, merci. Merci beaucoup. Merci. Okay, let's enjoy Anime Hours, thank you! Thank you. Bye. Bonsoir à toutes et tous, Japan Expo. Évidemment, sur le live Twitch, on ne vous oublie pas. Merci à tous d'être présents. J'espère que vous êtes prêts pour cette 5e cérémonie des Anime Awards organisée par Kanimi, qui aura pour objectif de récompenser les meilleurs animés de 2025. Faites du bruit, s'il vous plaît. Merci énormément d'être tous présents ce soir, ça fait super plaisir. Merci aussi à ceux qui sont sur le live, c'est retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Kozen et de Japan Expo. Et on remercie évidemment Japan Expo qui nous permet de faire cette cérémonie dans cette salle immense qu'est la salle Ichigo. C'est incroyable. Merci beaucoup Japan Expo, c'est top. Petits applaudissements pour Japan Expo s'il vous plaît. Merci. Et évidemment, vous venez de voir UNPIA qui nous a interprété l'opening de Dan Da Dan en exclusivité. Ils ont préparé la Corée juste pour nous pour cette cérémonie. Donc c'est incroyable, merci beaucoup. Et j'ajoute aussi que UNPIA sera présent demain à Japan Expo et sera présent en concert gratuit aussi lundi. Donc voilà, vous le savez maintenant. Pour ceux qui veulent les réentendre,
Merci à eux encore une fois. Alors peut-être la grande question que vous vous posez, c'est pourquoi Dan Dadan? Alors oui, il est nommé dans certaines catégories de cette année, mais surtout la première saison était sortie l'année passée et avait raflé beaucoup de prix aux Anime Awards de 2024, notamment la catégorie meilleur opening. Donc c'était un magnifique clin d'œil que de performer Otonoke, l'opening de Dan Dadan, pour débuter cette cérémonie. Cette cérémonie qui va être incroyable. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a 15 catégories différentes dans lesquelles on va récompenser les meilleurs de l'année. Et ça va être exceptionnel avec des invités complètement fous dans chacune des catégories. Et franchement, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être incroyable. D'ailleurs, je propose qu'on lance tout de suite, messieurs, dames, la catégorie meilleur opening, s'il vous plaît. Jump into the night, 'cause I can smell the trouble. Don't you wish to fight, just get there up and over. ここで待ってるよねえ待ってるよ夢は照れ合っていざ光る明日へかざそう立ち止まるその足を踏み出そうぜ Moonlight 揺らめいて消えてゆく波に何度も書き綴った Down your road, on the road, sunny days, how are you? I guess so can I know how. Don't stop あなたからまたアダルトチックなところまだ忘れないから With the glory, the women takes all the praise. Alors, mesdames, messieurs, dans la salle, on vous a entendu, c'était exceptionnel. Dans l'Ève, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la salle était en feu pour leurs animés préférés, c'est top. Pour cette sélection d'opening, ça a été extrêmement compliqué. 10 openings, on aurait pu en sélectionner encore beaucoup d'autres. Mais pour cette catégorie, on va accueillir tout de suite 2 créateurs de contenu, streamers, qui vont nous révéler le vainqueur de cette année. Et tout de suite, Mino et Femimars, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez un micro sur le pupitre, les gars. Allez au pupitre pour parler. Vous pouvez aller au pupitre. Merci à vous deux d'être présents ce soir pour cette cérémonie exceptionnelle. Ouais, la salle, ça va ou quoi? On n'entend rien, les gars! Ouais! Pas mal, j'aime beaucoup ce qui se passe. On Est-ce que vous connaît avez bien un les- petit préféré, là, ou pas? C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Ok, on va faire un truc. À 3, vous criez votre préféré. 1, 2, 3. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a rien compris, mais vous demandez quels sont leurs préférés, mais je pense que vous en avez chacun un préféré aussi. Mino, toi. À moi d'abord? Allez, Mino. Moi, peut-être le seul défenseur, parce que j'ai pas entendu beaucoup de cris. Mais de base, j'étais avec To Be Heroics. Et au final, je suis avec Dragon Raja, moi, personnellement. Je veux que Dragon Raja gagne. Voilà. Moi, musicalement parlant, To Be Heroics, les gars, franchement, To Be Heroics. Et visuellement, Yaiba. Voilà, Yaiba, c'est très bien. Mais Est-ce pourquoi que dans la personne salle... crie Pourquoi personne crie quand on dit les trucs? Quoi ouais, voilà, merci, merci. Parce qu'ils préfèrent One Piece, Merci. regardez, ils préfèrent One Piece. Non, là ils vont crier, t'es prêt? Est-ce que dans la salle, vous voulez connaître le vainqueur? Eh ben vous pouvez ouvrir s'il vous plaît l'enveloppe Mino Femimars. Ok. Suspense. Fémi, on le dit à 2 ou pas? Vas-y. Ah, c'était sûr. Vas-y. Oh, il n'y a même pas de suspense. Ok, Et 3. le vainqueur pour l'opening de l'année est... To Be Heroics. Jump into the night, 'cause I can smell the trouble. Don't you wish to fight, just get Logique. Comment ça, y a pas de suspense en vrai? Comment ça, y a pas de suspense? Aucun suspense, vraiment. On s'y attendait. En réalité, c'était un peu plus serré. Qu'est-ce que vous pouvez penser? Ah ouais? Ouais. Déjà, ce Mais- qu'il faut savoir, c'est qu'avec les membres du jury, on en avait sélectionné une trentaine qui auraient pu être dans cette sélection. Finalement, on a dû un petit peu affiner celle-ci. Et au final, To Be Heroics, c'était vraiment très très serré. On donnera pas la data, mais pas aujourd'hui en tout cas. Mais c'était excessivement serré. Les gars, vous êtes contents au moins? Bah ouais, quand même. Et vous? Ah non, ils sont pas contents, le public. Hein. Ah, on vous entend pas, vous êtes où? Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous un peu. Voilà, on les voit.
On va rester les amis, merci beaucoup déjà d'avoir été présents ce soir avec nous. On va rester dans les catégories musicales. On va tout de suite annoncer la meilleure bande son. On envoie la vidéo tout de suite, c'est parti. Alors, petite particularité sur cette catégorie, il n'y avait pas 3 nommés, mais 8 au total. Le fait étant que, honnêtement, il y en a 3 qui sont ressortis du lot à tel point qu'ils ont explosé la concurrence cette année. Ce sont les 3 que vous venez de voir ici à l'instant. Gashakuta, Demon Slayer et, bien évidemment, Chainsaw Man. Je crois que le public a son favori, mais on va voir si le public a raison par rapport à nos votants. Et pour annoncer le vainqueur dans cette catégorie, on accueille tout de suite une chanteuse professionnelle qui va nous rejoindre. C'est Daria Sirène, s'il vous plaît. Au pupitre. Bonsoir à toi Daria, merci d'être présente. Ce soir, ce sont tes premiers animés Awards. Tu nous fais l'honneur d'être présente pour cette cérémonie. Tu es également à Japan Expo pour performer. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Mais bien sûr. Alors moi je me nomme Daria et avec Hugo, du coup mon partenaire dans ce projet, on est le duo Daria Sirène et on chante des covers d'animés et des chansons originales. Merci beaucoup Daria d'être avec nous ce soir. On a envie de savoir, est-ce que toi de ton côté, tu as une bande-son qui t'a vraiment marqué cette année? Est-ce qu'elle est parmi les 3 ou est-ce que c'était une autre? À toi de nous dire. Bah écoute, j'étais ravie de voir Chainsaw Man et je pense que beaucoup de gens vont comprendre. Je l'ai vu, en fait, j'habite à Londres et je l'ai vu du coup à Londres au cinéma et j'adore cette bande-son. Donc j'espère que Chainsaw Man va gagner. On a pu entendre, avant que tu arrives sur scène, une chanson qui est à toi. C'est une chanson originale. Tu peux nous parler un peu des chansons que tu as pu faire de ton côté? Bien sûr. Alors, j'ai commencé en fait pendant la pandémie, où c'est que j'ai juste commencé sur YouTube. Et j'ai aussi fait des études de musique quand j'étais à Londres. Enfin, je suis toujours à Londres. Depuis que je suis à Londres, j'ai fait des études de musique et je fais des chansons pop électro avec du coup mon guitariste et partenaire. Et c'est comme ça que ça a commencé sur YouTube. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Ouais, merci. Un maximum de bruit pour Daria, s'il vous plaît. Merci. Écoute, Daria, je pense que le public a vraiment envie de savoir si un des 3 est ressorti plus du lot cette année. Au vu des réactions, on peut peut-être faire déjà quelques prédictions, mais on va confirmer tout ça avec l'ouverture de l'enveloppe. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour savoir qui est gagnant de bande-son? Allez, c'est parti. Le gagnant de la meilleure bande-son 2025 est Chainsaw Man, Wow, aucune surprise. Absolument pas. On est quand même content de voir le nom dans l'enveloppe, ça fait plaisir. C'est trop cool. Daria, j'imagine que ça te fait plaisir à toi aussi? Oui, ça me fait super plaisir parce qu'il y avait plein de jolies bandes-sons et franchement, c'était très dur de choisir, mais moi, ça me fait plaisir. Je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Daria, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de Encore m'avoir d'applaudissements, eu. s'il vous plaît, pour Daria. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Et on va passer... Tiens, tu peux sortir de l'autre côté. et on va passer tout de suite à la prochaine catégorie. On va finir cette parenthèse des catégories liées au son avec meilleur ending. On peut lancer la vidéo tout de suite, s'il vous plaît.「なんでこんなに嬉しい
高くEn toute honnêteté, c'est vraiment exceptionnel d'avoir vos réactions à chaque fois. Donc continuez toute la cérémonie, s'il vous Merci, plaît. continuez par c'est trop drôle. C'est vraiment génialissime. Pour cette catégorie, les amis, je propose qu'on accueille 2 créateurs de contenu pour dévoiler le vainqueur, à savoir Hassan et Shiro, s'il vous plaît. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. On va poser la traditionnelle question, Shiro. Ça dit quoi du glow-up? Vous êtes au courant qu'on vous entend archi mal là, hein? Ouais, en Ouais, vrai, c'est pas facile. faut se concentrer. Hein. J'avoue que je pense qu'ils nous entendent mieux que nous, on s'entend. T'as dit quoi du coup? C'est quoi le glow-up? Ça dit quoi? Le glow-up. Chiro, le glow up, Je Chiro. parle pas anglais, Laurent. Le Je parle pas glow-up, anglais, je parle pas anglais. Là, dans le pic, vous entendez super bien. On n'entend rien du tout. Voilà. Attends, je te le dis dans l'oreille. Chiro, le glow up. Ah, le glow up. Non. Non. Ouais, c'est sûr, on a eu une époque un peu compliquée avec une coupe au bol, mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais non, pas toi, mais il est con, quoi. La cérémonie. Ok. Applaudissez-moi ça, s'il vous plaît, ce sera dans le best-of. L'ego de Zamba. Mais c'est vrai qu'il est BG, Non, le parce Chiro, qu'on en c'est vrai parlait qu'il est avec BG. Vince, déjà c'est en privé. Non mais par contre c'est vrai par rapport au club de l'émission bien sûr évidemment. D'un seul on a commencé en 2021, c'est ça non? Dans un vieux Airbnb qui payait pas de mine mais c'était fait avec le Il y cœur. en a qui étaient là, dans le Et, public, qui étaient là. et on a adoré quoi. Ils étaient là, ils étaient tous là et c'était génial. Et maintenant on est sur scène Japan Expo, c'est exceptionnel. Les gars, Hassan, pour toi c'est une première à les Anime Awards. Merci d'être présent aujourd'hui. Les gars, est-ce que vous avez une petite prédiction par rapport à ce qui se trouve dans l'enveloppe? Hassan, petite prédiction? Bon, en vrai, moi, je pense que c'est My Hero Academia qui va gagner. Je pense. Par contre, j'étais le seul à créer pour Kingdom. Ça, tous ceux qui sont dans ça, je vous aime pas. Voilà, je dis. Ah, pour moi, Kingdom mérite de gagner l'opening. L'ending, il est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Enfin, MHA parce qu'il y a la symbolique de la fin. L'opening, c'est Bum of Chicken. C'est la musique, elle est exceptionnelle. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. Mais je pense que mon préféré, c'est Danadan. Merci, ouais, j'aime bien. Et Kingdom, pourquoi ça crée pas comme ça pour Kingdom? Voilà, merci. Ah, voilà. Non, Danadan. Kingdom. Danadan. Les gars, c'est égalité, les gars, c'est égalité. On pourra pas se départager. C'est l'enveloppe qui va départager la vérité. Quel ending a gagné meilleur ending 2025? À vous de nous Ok, l'annoncer. on va voir ça. Attention. Pourquoi tu pars? Pourquoi il boude? Il a vu une lettre. Pourquoi tu boudes? Eh, tu sais quoi? J'ai envie que tu le dises. L'ending qui a gagné, c'est Dan Dadan saison 2. Let's go. Non, en vrai, je pense qu'on pouvait presque s'y attendre. À Hassan, en vrai, tu t'y attendais pas du tout? Je suis tellement pas d'accord, mais il est bien l'ending, il est bien. Quand même. Non, moi je suis très content, c'est mérité. Incroyable. Les gars, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à J'ai envie de vous. me faire un petit kiff avant de partir parce que quand Mino et Femi ils sont montés, les gens ils ont crié de zinzin. Je veux qu'on fasse plus de bruit que quand les deux là ils sont montés. Ah, c'est mes Donne hops. des noms qui fait pas de bruit. Tu me dis les noms à la fin. Dis-moi, frère. Les gars, là, à 3, faites plus de bruit que quand il y avait Femi et Mino là, ces imbéciles heureux là. Allez, 1, 2, 3. Non, c'est bon. Les gars, ils nous ont chauffé pour les prochaines catégories qui arrivent. Et on va passer à des catégories plutôt artistiques. Le dessin, les chara-design, l'animation. Vous savez ce qui arrive. Et on commence avec le meilleur chara-design de 2025. C'est parti.
pour cette catégorie un petit peu plus technique, qu'on se le dise. On va accueillir quelqu'un qui a l'habitude de parler de production, d'animé, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Notre cher ami LKR, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les applaudissements pour LKR. LKR, comment tu vas? Ça va? Pas trop stressé? Très bien, et vous? Un peu, mais ça va. On commence à s'habituer à la scène, écoute. Hein. LKR, donc toi, tu connais, tu es un passionné d'animation japonaise. Tu fais des vidéos aussi sur le sujet, sur tout ce qui est aspect production. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah écoute, je pense que tu as déjà fait un peu le boulot, mais c'est exact. Je parle plus dans l'aspect technique de l'animation japonaise, comment on crée un animé, on va dire, qui sont derrière, les animateurs, les réalisateurs. Voilà, je suis un peu le mec chiant qui va te donner des blazes. Mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne et c'est cool que vous me donnez un peu de la force. Et merci encore pour l'invitation. Et donc LKR, toi qui es vraiment dans le milieu, qui aime bien analyser tout ce qui est aspect production de la Japanimation, ça nous intéresse d'autant plus d'avoir ton avis sur les Kara Design de 2025. Est-ce qu'il y en a un qui, selon toi, est vraiment ressorti du lot? En vrai, moi je trouve que cette catégorie c'est la meilleure parce que dans les choix qui ont été faits, ils ont chacun un aspect très différent et qui apporte une plus-value à l'animation et à comment l'animé est rendu au final. Et je trouve que je suis content de pouvoir donner le gagnant de cette catégorie. Moi, j'ai bien aimé ce G-Quax, que ce soit pour les mechas ou bien les formes que Take donnait aux personnages. Et sinon, le cœur fera toujours avec City, des Animation, qui, pareil, ont des designs extrêmement cool. Merci beaucoup pour ces mots. On peut applaudir, je pense, le public. Merci. Et on va te laisser tout de suite nous révéler qui est le vainqueur dans cette catégorie. Et le vainqueur du coup du meilleur Kara Design de 2025 est Gachi Akuta. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de fans de Gachakuta dans la salle. Ouais. Ça fait plaisir parce que de mon côté, personnellement, je suis un très grand fan de Keurana, que j'ai connu grâce à Gachakuta. Keurana, c'est le mangaka de Gachakuta, justement, qui a fait des Kara Design absolument exceptionnels, fort inspiré de Soul Eater. Fort inspiré de Soul Eater et des Kara Design de Okubo, étant donné qu'elle a pu bosser avec lui, notamment sur Fire Force. Et Okubo, donc auteur de Fire Force, de Soul Eater, a avoué que, déjà, elle l'avait surpassé. Donc c'est quand même assez incroyable, alors qu'elle est aux prémices de sa carrière. Et ces Kara Design inspirent énormément beaucoup d'artistes. Vous pouvez le voir sur l'écran qui passe ici. On a des arts d'élèves de l'EIMA, c'est une école d'art qu'on a pu visiter. Donc on a aussi envie de mettre en avant les artistes, c'est ce qu'on fait dans cette cérémonie. Et donc voilà, l'EIMA, c'est une école d'art qui est à Toulouse, qui nous a invités pour parler de Kanimi, donc c'est top, merci beaucoup à eux. Et donc voilà, ils organisent des conférences avec des artistes, etc. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas. Donc merci beaucoup évidemment aux artistes en herbe qui nous ont proposé ces interprétations des Kara Design de Keurana. Et c'est assez exceptionnel parce qu'on leur avait proposé de faire des arts sur vraiment les Kara Design de manière générale, sur les Anime Awards, et on a beaucoup qui ont fait du Gachakuta, preuve justement que finalement sans savoir à l'avance, que Gachakuta avait gagné. Donc, comme quoi finalement cet animé et ce manga inspirent véritablement les artistes. Donc EIMA School, on les remercie évidemment. Vous voyez tous les arts qui passent. Sachez que pour ceux qui voudraient se lancer dans le manga, dans le dessin, dans l'animation, il y a des formations qui existent et ils en proposent. Donc voilà, merci à eux, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup LKR de nous avoir révélé le vainqueur de cette catégorie. Et on va passer à la catégorie suivante, qui est aussi une catégorie artistique. On va passer à la catégorie meilleure animation. J'espère que vous êtes chaud dans la salle là. Vous allez applaudir ou pas? Ouais? Et on peut lancer la vidéo tout de suite.
Les amis, pour annoncer le vainqueur dans cette catégorie exceptionnelle avec de très très beaux nommés, on va accueillir évidemment deux animateurs professionnels qu'on aime, qu'on adore, qui ont été présents avec nous sur cette Japan Expo aussi. Ça va être tout de suite Julien Cortet et Vincent Chansard, s'il vous plaît. Comment vous allez les gars? Nous, ça va très bien et vous? Ça va, merci. Est-ce que la cérémonie vous plaît pour l'instant? Est-ce que la cérémonie vous plaît pour l'instant? C'est incroyable, hein, ça step up de fou, on adore voir ça, l'évolution c'est insane. Eh ben, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Julien, tu as bossé sur des animés qui sont excessivement populaires. On peut parler de One Piece, on peut parler également de Boruto. Tu as également travaillé sur le pinacle de l'animation occidentale avec Arcane. Tu as fondé ton propre studio, mais qui es-tu en fait? Qui est ce mec? Merci, c'est trop, merci. Non mais qui es-tu? Qui es-tu? Peux-tu parler de ton travail, s'il te plaît? En fait, j'ai travaillé sur... Non, je déconne. Ouais, petit animateur depuis une dizaine d'années, on a fait quelques projets assez sympas, et c'est vrai que dernièrement, on a monté notre studio, et on s'amuse bien, quoi. On fait quelques prods. Impeccable. Tolo Animation Studio, suivez-nous. Vincent, on m'a murmuré à droite à gauche que tu étais le GOAT, le The Animator, le 5e empereur de l'animation japonaise. Est-ce que tout ça c'est vrai ou pas? Non, en vrai Vincent, qui es-tu et présente-toi un petit peu pour le public, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien sûr, je suis Vincent Chansard, animateur et storyboard artiste, notamment sur One Piece, mais j'ai également bossé sur diverses séries en Amérique, en Corée, en France, et voilà. Un maximum de bruit, s'il vous plaît! Oui. Franchement, c'est deux personnes vraiment talentueuses. On est honorés de vous avoir ce soir sur la scène. C'est nous. Et on a envie de savoir quel animé a gagné le prix de meilleure animation de l'année en 2025. Mais avant, j'aimerais quand même vous demander, parce que... Ah, attends, on a quand même des animateurs professionnels avec nous. Est-ce qu'il y a un animé qui, cette année, pour vous, est vraiment ressorti du lot? Julien? En vrai, ils ont tous des dingueries à proposer. Moi, j'ai un petit truc pour ta copie. Et évidemment, tout ce que fait Trigger, je suis grand fan, donc Pantheon Stalking, évidemment. Et toi, de ton côté, Vincent, est-ce que tu as un avis là-dessus? De même, ils ont tous des fulgurances d'animation. Nos collègues ont vraiment fait un travail incroyable. J'aurais aimé parler de Black d'Ohira-san, qui est aussi extraordinaire, du storyboard à l'animation. Mais parmi ceux qui ont été montrés, moi personnellement, en termes de questionnement du médium, en termes de recherche, de propositions graphiques, c'est peut-être To Be Hero qui m'a le plus intéressé personnellement. Hyper intéressant, de choix différents. Et on va voir, est-ce que l'un de vous deux a raison ou pas? Et le public, attendez, est-ce que vous pouvez crier dans 3, 2, 1, votre animé préféré dans cette sélection? 3, 2, 1... Ok. Vous avez entendu tout son truc? Je suis d'accord de fou en vrai. Ouais, on est d'accord. Alors, qui a gagné, s'il vous plaît? Alors, celui qui a été le meilleur animé de 2025 est To Be Hero X. C'est une machine, c'est trop bien, trop stylé, faut regarder. Donc finalement, une bonne prédiction de Vincent ici. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents sur cette catégorie. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Ouais, alors on va passer tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous deux, on peut les applaudir, ouais. On va enchaîner tout de suite avec des catégories de personnages. Et on va ici, commencer... on me dit qu'on a un petit souci technique dans l'oreillette. Je te passe le micro, je te laisse gérer. Attends, va par là, ouais, ça ira plus vite. Je vais gérer tout ça avec la catégorie. Désolé, ça arrive, les aléas du direct. Donc, on va faire, meilleur personnage masculin pour commencer. Et pour cette catégorie, on va accueillir... Merci d'ailleurs, Johan, notre huissier de justice. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Johan pour les enveloppes. On va accueillir tout de suite pour cette catégorie une artiste qu'on adore, qui a dessiné... Est-ce qu'on peut la montrer, s'il vous plaît, la bannière des Anime Awards, qui a dessiné cette bannière et qui nous suit depuis le tout début de l'association. Un tonnerre d'applaudissements pour Mimi, s'il vous plaît. Mimi. Ça va?
Mimi, comment tu vas? Ça va super. Pas trop stressé? Pas du tout. Écoute, Mimi, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu as dessiné cette magnifique bannière, mais pas que. Notre logo aussi. Merci beaucoup pour ton travail. Merci à vous. Du coup, pour tout le monde, je suis la graphiste de Kanimi depuis 5 ans maintenant. Merci pour ces 5 années à pouvoir participer à la vie de cette association et de maintenant voir une de mes illustrations sur un écran aussi grand, c'est incroyable. Donc merci beaucoup à vous. Et... Mimi, c'est une catégorie qui te tient à cœur et j'ai envie qu'on affiche tout de suite les nommés à l'écran, s'il vous plaît, pour qu'on puisse revoir un petit peu les nommés, se les remémorer. Alors, Mimi, est-ce que tu as un favori dans cette élection? J'ai un favori que j'en ai parlé tellement. Pitié, Bakugo, s'il vous plaît. Bakugo, let's go. Est-ce que malgré tout, tu as une prédiction? Alors, en fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'à chaque fois qu'on me demande de remettre un prix, celui qui gagne, c'est celui que j'aime le moins. Donc ma prédiction sera pour Denji de Chainsaw Man. Eh ben, Mimi, on va te laisser ouvrir l'enveloppe tout de suite pour voir si tes craintes se révèlent vraies ou pas. Alors, le meilleur personnage masculin de 2025 est Denji de Chainsaw Man. Ouais. Denji est sur scène, mesdames et messieurs. Apparemment, c'est moi qui ai gagné. Est-ce que j'ai droit à un petit quelque chose quand même? Ah. Oh, le trophée. Merci. Des applaudissements pour Denji. Bah, c'est impeccable. En plus, elle a son trophée customisé. Je pense que ça doit te plaire, Denji. Merci. Ouais. Est-ce qu'on peut passer à la catégorie suivante, peut-être? Effectivement, on peut passer peut-être à la catégorie... Ok, j'ai un problème technique aussi. Ah, encore un problème de micro. Mais non, la régie, décidément, aujourd'hui. Alors, Ok. un avis sur eux, vas-y. Ce que je propose, c'est qu'on puisse accueillir une autre personne, comme visiblement Yanis m'a laissé tout seul. C'est d'accueillir notre cher Kerry, s'il vous plaît, pour cette catégorie. Ok, merci Kerry d'être présente avec nous pour cette catégorie. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi je m'appelle Kerry, je fais plein de choses sur Internet, notamment une grande présence dans la communauté Utaite, qui est une version YouTube de la communauté Utaite, donc japonaise, que vous connaissez peut-être, de Ado, Mafu Mafu, de gens en fait qui font des covers, surtout de musique vocaloïde et d'animé, et du coup voilà, c'est la version un peu internationale. Eh ben, merci beaucoup d'être présente encore cette année. Kerry, un maximum d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Ben, merci de m'inviter encore, hein, c'est trop bien. Hein. Comme on l'a dit, ça commence... bon, j'étais pas dans les Airbnb, mais c'était un petit plateau. Puis plus ça va, plus on a des grandes salles. Vraiment, ça va finir à Bercy, cette histoire. Qui sait, peut-être un jour, j'aimerais bien. Peut-être pas tout de suite, parce que sinon le stress, là, ça va commencer à devenir compliqué. Ce que je propose, c'est qu'on affiche directement les différents nommés sur l'écran et que, Kerry, tu puisses nous dire, selon toi, quel est le personnage féminin de cette année? Alors moi, celle que j'ai préférée, je pense, j'ai un grand faible pour Shisui, qui est vraiment exceptionnelle, qui a aura farmé toute la saison, vraiment incroyable. La fin de la saison 2 l'a décarné, vraiment, elle a crevé l'écran. Mais en fait, si on est réaliste, à mon avis, ça se tape entre Marine et Rézé. Qui pense que c'est Marine Kitagawa qui a gagné? Ah ouais, bon. Ok. Qui pense que c'est Rézé? En même temps, compréhensible, hein, quelle reine. Et donc on va voir. Ok. Alors, ce que je propose ici, Kerry, c'est que tu puisses tout doucement nous donner le grand gagnant de cette catégorie. Juste avant, est-ce que tu as un petit avis sur ma figurine de Power là? Est-ce qu'elle serait pas exceptionnelle en vrai? Alors, elle se déshabille pas, du coup c'est vraiment dommage. Je rigole.
horrible, c'est ce que j'aurais dit si j'étais une horrible personne. Est-ce qu'il y en a qui, dans Chainsaw Man, sont plutôt Makima? Pas terrible. Rézé? Power la puante? Il crie en plus, c'est incroyable. Asa et Yoru, peut-être? Ok. Bah écoute, Kerry, je pense que tu peux nous annoncer la grande gagnante de cette catégorie tout de suite. Mais non. C'est Rézé de Chainsaw Man. Mais non. Bravo Rézé, bravo. Slay. Merci beaucoup pour ce prix. Arigatou gozaimasu. Je peux reprendre le micro. Va falloir le dire Merci en russe, beaucoup. là. Non, en vrai, désolé pour ça, Nigo. Mais Et le pire, c'est que c'est vraiment un scripté. cosplay. Le Non, pire, mais c'est que regardez, c'est scripté. c'est un cosplay fait maison. L'équipe Sta là sur les jeux, je sais pas si on les voit. Cosplay fait maison, mais évidemment, on respecte l'art du cosplay. Ça se voit peut-être pas, mais pour le coup, le cosplay c'est un vrai art hyper important. Et il y a eu à Japan Expo une sélection pour le World Cosplay Summit. Donc voilà, c'est un vrai truc qui est trop cool. On a pu regarder ça. La salle était comble, c'était incroyable. Tout le monde a kiffé. Vraiment, ici, comme on disait tout à l'heure, on a vraiment envie de mettre un maximum d'artistes en avant dans cette cérémonie. Nous, on n'avait pas les capacités de faire concrètement des cosplays à notre échelle. Pourquoi? Parce que ça demande de la technique, parce que ça demande de l'investissement. C'est une discipline artistique comme une autre. Et cette année, ça nous permettait, malgré ici qu'on ne parle pas vraiment de My Dress Up Darling, parce que Chainsaw Man a triomphé dans ces deux catégories, mais il y a My Dress Up Darling qui est sorti cette année avec sa saison 2 et qui, au travers de ses personnages, véhicule énormément de belles valeurs et qui met véritablement en avant, je pense, de la meilleure des manières, cette pratique du cosplay. Et donc, pour cette raison, on voulait faire ce petit happening assez sympathique. Qu'est-ce que vous êtes beau. Incroyable. Magnifique. Et par contre, pourquoi Rézé, elle a pas de figurine? Comment ça, pas de figurine? Eh non, rends-moi ça, rends-moi ça. Bah wesh. Bah super. Et ben voilà. Ça va vous? Bon, bah, puisqu'on a du temps, est-ce qu'on parlerait pas? Parce que j'en ai pas parlé en fait. Oui, parce on en que a pas. en vrai, best girl, moi, ma best girl, c'est pas Rézé ni ce que j'ai dit en fait. C'est Inori de Médailliste. On n'a jamais assez parlé de médaillistes, s'il vous plaît, pour les personnages qui ont été nommés et qui ont perdu, malheureusement, les pauvres. Ouais, parce que Tsukasa aussi, il avait Tsukasa, vraiment on mais aurait quel pu en best parler boss, longtemps. Non mais le tunnel qu'on pourrait vous faire, je vous jure. Ouais. En ce moment, il y a la saison 2 qui est en train de passer, mais si vous voulez voir, mais c'est du... S'il vous plaît, regardez et lisez Médailliste. C'est vraiment un des meilleurs animés de sport qu'on ait eu depuis un petit moment maintenant, en vrai. Donc si vous n'avez pas encore regardé, vraiment... En vrai, ils nous ont laissé la scène, c'est leur problème. hein. Nous, on peut en parler longtemps. hein. Ah bah Mais oui, sinon, on peut vous- parler de plein d'autres choses. Ah non, mais t'as bien aimé. T'en as pensé quoi, toi, des autres nommés, des vainqueurs? T'en as pensé quoi des vainqueurs? Les vainqueurs. Moi, après, ça va. Genre, Rézé, quand j'avais lu, en vrai, je trouve que c'est un des personnages féminins les plus marquants quand même dans Chainsaw Man. Franchement, j'avais trop aimé son arc. Moi, vraiment, je suis convaincue. Cher. Contrairement à toi. Voilà. Ouais, t'as un problème avec Chainsaw Man? Oui. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il t'a fait? mais- Pardon, palmarès de Denji dans le film, il a mangé une pâquerette, quoi. C'est. Il a surfé Non, sur je un suis requin. désolée, c'est bon. Non, mais le passage au cinéma, là, et tout. Ouais. Non, mais l'amour tragique. J'accepte. Ouais, c'était- Bon. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais, bon, bah, écoute, Des bon, idées bah, de s'ils sujets reviennent pas, ben, on va enchaîner à leur place. Bah ouais, let's go. Hein. On reprend la cérémonie. Oui. Alors nous, on nous a dit dans l'oreillette que la prochaine catégorie, du coup, ça devait être normalement pour les meilleurs comédiens VO. Est-ce C'est que ça. Des pronos? Oh, des pronos. Je pense que c'est Nobuhiko J'espère Okamoto, aussi. à mon avis, qui avait fait Bakugo cette année, là, qui a été À vraiment défaut de exceptionnel. gagner Et Kuma, Best Boy, hein, vraiment, oui. prix au moins. Bah oui, il mérite. On croise les doigts fort. On n'a pas d'indice? C'est bon? Hein? Let's go pour la catégorie meilleur comédien de doublage japonais. お前の考え方を許さない。これ以上お前の好きにはさせない。いました。私と彼にコーヒーを。デンジ君みたいな面白い人初めて。繋いでもらった命も俺たちの物語だ。
気満々じゃねえかギターだけどやっぱ最高だなああ始めようか。もっとだ、もっと打ってこい。コア君がめんどくさくなってる。でもね、ダメだったんだよ。助けられっぱなしだ。僕のヒーローだ。体弱ってるからメンタルも弱ってんだよ。Ok, on est de retour. Après, voilà, c'était pas du tout nous évidemment dans les costumes, hein, la petite session déshabillage. Bref, les amis, pour cette catégorie meilleur VO, vous avez vu les différents nommés. Évidemment, on accueille des comédiens de doublage et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bastien Bourlet et Laurent Blancpain, s'il vous plaît. Toutes les autres formes ne représentent rien face à la mienne. Elles sont aussi insignifiantes qu'un grain de sable dans le désert. Considère ça comme un petit cadeau. Je tenais à te le montrer parce qu'après tout, tu as le droit de savoir comment tu vas mourir. Ouais, bravo les gars. Merci à vous deux de nous honorer de votre présence ce soir pour les Anime Awards. Ça fait très très plaisir de vous recevoir. Bastien, toi tu es comédien de Meruem, comme on l'a vu, mais aussi de Deku, Soma, Eren Yeager, pour citer des rôles pas très connus. On monte le micro. Il va falloir se pencher, je suis vraiment navré. Baissez-vous, non. Salut. Ils sont beaucoup trop grands, Bonsoir, enchanté. On n'avait pas prévu de recevoir des géants, c'est vrai. Ah, voilà, impeccable. En direct, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, t'inquiète. On va se démerder. Parce que là, c'est mon nez, donc. Voilà. Bonsoir. Bastien, on voulait ton avis sur un truc. Ouais, on a vraiment besoin de ton avis pour départager. Parce qu'il y a 2 ans, il y a Eren dans la dernière saison qui a été nommé aux Anime Awards. Peut-être que certains s'en souviennent. Tu connais bien le personnage, tu l'as incarné. Attention, il sent la question bourbier qui arrive là, c'est incroyable. Ok. Non, on l'avait nommé en tant qu'antagoniste et pas en tant que protagoniste. D'accord. Alors dans la salle, d'accord ou pas avec ce choix? Ouais. Ok. Quel est ton avis là-dessus? Parce que ça a vraiment divisé les foules. Certains disaient mais non, ce n'est pas possible que ce soit l'antagoniste puisque c'est le héros de son œuvre. Mais dans la dernière saison, c'est un petit peu compliqué. Quel est ton avis sur la question? Je dirais les deux. Saison 1 à 3, protagoniste. Saison 4, antagoniste. Merci. Donc, on avait Merci, raison monsieur. en fait. Laurent, pas mouillé. Laurent, quant à toi, tu es le comédien de Diavolo, Ouais. Torkel, Aizen dans Freeren. Yes. Tu es aussi la voix off de Retake, on peut le dire? Et c'est quoi? Et la voix off de Retake, Eh ouais. oui, et aussi tu as incarné récemment Batman dans une série qui est sortie. Ouais. Ça fait quoi d'incarner un personnage aussi mythique? Oui, ah bah, et donc il y a une question? Ça fait quoi? Ah, ça fait quoi? D'incarner un personnage aussi mythique, monsieur Blancpain. Ça fait du bien. Non, mais c'est génial, quoi. En fait, il y a tellement de pression qu'il n'y a plus de pression et t'y vas, quoi. Tu donnes ton best et voilà. C'est tout. C'est hyper cool. Encore avec plein d'hyper. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez nous révéler le vainqueur ou non? Non. Merci à tous. Fin de cérémonie. Alors, qui est le comédien ou la comédienne de doublage qui a gagné cette année? On dit en même temps. Alors, le ou la gagnante de la catégorie est... Reina Ueda. Évidemment, pas si étonnant que ça quand on connaît son travail exceptionnel sur le péché originel de ta copie et sur Rézé de Chainsaw Man qui a été nommé juste avant. Il y a vraiment eu beaucoup d'highlights sur ces personnages. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent sur scène pour nous révéler le vainqueur. Merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, évidemment. C'est toujours un plaisir. Et on va passer à une catégorie qui nous tient énormément à cœur. On fait les Anime Awards FR pour francophones et donc ça nous tient à cœur de mettre en avant le doublage français. Donc, mesdames, messieurs, on va passer tout de suite à la catégorie meilleur comédien, comédienne de doublage français. C'est parti. Et toi, le connard Audrey là, d'où tu fais mumuse avec le stagiaire alors que t'en as pas fini avec moi? Il s'agit donc d'un duel acharné entre deux scientifiques. Tout ceci est follement excitant. Yes 5 kills et 4 assists, le rang platine, c'est pour Bibi! Faites pas
les innocentes. On sait très bien que c'est vous qui avez rebouché le trou qu'on s'est fait chier à creuser à la petite cuillère jusqu'au milieu de la nuit. Mais c'est quoi cette réincarnation pourrie? Ma nouvelle vie devrait être meilleure que l'ancienne. Mais alors, Sanka? Vous collez des étiquettes aux gens sans vous préoccuper un seul instant de ce qu'ils sont réellement. Tu vois, moi aussi je me cache depuis le début. J'ai jamais osé être moi-même devant qui que ce soit. Quel véritable plaisir de voir autant de bruit, d'entendre autant de bruit pour ces comédiens beaucoup, et comédiennes Merci beaucoup. qui nous régalent chaque année, parce qu'il y a de plus en plus de VF dans la Japanimation, ça fait extrêmement plaisir. On a un casting toujours exceptionnel sur une série d'animés, une panoplie vraiment folle chaque année. Et pour discuter de cette catégorie, je vais vous demander d'accueillir un créateur de contenu spécialisé dans le doublage, Crazy Bomb World, s'il vous plaît. Pour le présent. Football le chien, football les voisins, football le ciel. Personne ne le sait, mais j'adore le football. Et je vais enfin y jouer au collège Raymond et me faire plein d'amis. Et... Tout le monde est mort. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais, Crazy. Eh bien, salut les gens, j'espère que vous allez très très bien. C'est un véritable honneur d'être là ce soir. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, mais tout le si monde te d'autres connaît. connaissent, un peu ma voix, je suis entre guillemets l'auteur des résumés foireux, des parodies d'animés, et entre autres des Crazy Bomb Show également. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Et évidemment, c'est comme tu l'as dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une catégorie qui nous tient énormément à cœur parce que j'avais vraiment peur que cette année, la liste des nominés, ça ressemble un peu à ça. ChatGPT, Gemini, OpenAI. Évidemment, pour les clients, évidemment, on va faire un test par applaudissement. Qui ne veut pas d'IA dans les doublages? Le peuple a parlé, le peuple a parlé. Ça fait l'unanimité. Mais surtout pour évidemment des clients ou certains producteurs un peu pro-IA qui nous écouteraient par je ne sais quel miracle. Personne n'a envie de se taper la honte comme s'est tapé la honte Amazon Prime sur la série Banana Fish, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est une... Voilà. Ça a été doublé, entièrement généré par IA, en anglais et en espagnol, et c'est devenu la risée des réseaux sociaux, où on peut entendre des prestations assez légendaires, avec le héros notamment qui vient de perdre un de ses meilleurs amis, avec des nuances de jeu telles que « Don't die on me, Skip. Please, don't go ». Personne ne veut de ça, hein, en tout cas, s'il y a des comédiens qui nous écoutent ce soir, matez les extraits sur les réseaux, vous allez très vite relativiser, le complexe d'infériorité, il n'y en aura plus. Mais je coupe un peu cette parenthèse très rapidement. Mais merci Crazy, c'est important. Merci Crazy, c'est important de le dire quand même. C'est important de le rappeler, évidemment, que je tiens à dire une dernière chose, c'est que les émotions humaines ont toujours plus d'impact et sont toujours beaucoup plus récompensées que n'importe quel prompt. Et ça, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Crazy pour ce petit discours. Parce que c'est vrai que c'est important de le rappeler, on est vraiment dans une ère où on en parle tout le temps, mais c'est important de mettre encore le doigt dessus. Comme j'entendais qui disait par là-bas, il me semble, fuck l'IA dans le doublage. Entièrement d'accord. Merci entièrement beaucoup. D'accord avec cette idée. Il y a Emmanuel Curtil qui récemment est passé au César, qui avait exactement la même take, que les émotions humaines ne peuvent pas être remplacées par des machines. Et on est tout à fait, je pense, d'accord là-dessus. Et c'est vraiment les valeurs qu'on a envie de véhiculer aussi aux Anime Awards. On a une petite tradition justement dans ces awards, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, c'est que le ou la gagnante de l'année passée vient remettre son prix pour annoncer le ou la gagnante de l'année en cours. Et pour cette raison, je vous demande d'accueillir chaleureusement Emilou Holmes, s'il vous plaît. L'autre soir, je t'ai promis de partir avec toi faire mes études à l'étranger. Depuis, j'ai eu le temps d'y réfléchir à tête reposée et je me suis rendu compte que ce n'est pas le genre de décision qui doit être prise sur un coup de tête. Emilou, 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 Emilou. Emilou, comment se passe... Ah oui, c'est vrai que du coup... Est-ce qu'on va avoir des aides pour le micro? Je plaisante. Ils sont pas du tout très grands. En fait, le micro était parfait pour Crazy, mais ouais, c'est pas pour les autres. Emilou, comment se passe ta vie depuis ce prix très prestigieux que sont les Anime Awards? Non, plus sérieusement, tu avais gagné le prix pour l'interprétation de Fujino dans Look Back. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce personnage? Qu'est-ce qui t'avait inspiré à l'époque? C'était un film tellement émouvant et très marquant et j'ai été très touchée d'avoir gagné ce prix. Et ouais, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué.
et oui, qui était très important. Donc merci. Actuellement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets et également sur quelle série, film, parce que tu ne fais pas que de l'animation japonaise bien évidemment, ou animée dans lesquelles on pourrait éventuellement t'entendre? Alors en ce moment qui est sorti, il y a A Night of Seven Kingdoms. Je fais Egg, enfin l'œuf, un petit garçon chauve qui me ressemble beaucoup du coup. Et il y a aussi la dernière saison de Stranger Things qui est sortie où je fais Robin. Vous avez pu m'entendre. Et en animé, il y a un film d'animation japonais qui s'appelle Cosmic Princess Kaguya, je crois. Et je fais Hiroa, donc voilà. Entre autres. Et pas mal d'autres projets qui ne sont pas encore sortis. Cosmic Princess Kaguya, oui, qui est sorti très, très récemment, il me semble, début d'année. On a eu quelques réactions sympas dans le public, ça fait très très plaisir. a bien aimé le film. Écoute, Emilou, merci de ta présence. Est-ce que tu pourrais ouvrir cette enveloppe et annoncer le vainqueur avec Crazy? Peut-être Crazy, tu peux... Crazy, tiens le trophée. Effectivement, comme ça, Emilou peut ouvrir l'enveloppe. Merci. Et le gagnant est Maxime Donnet. Bravo! Maxime, de l'autre côté, Maxime. Ah, est-ce que tu peux enjamber la scène? Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu peux enjamber la scène? Est-ce que tu en es capable? Ou c'est trop dangereux? Oh! Les escaliers, c'est surfait pour Maxime. Bah écoute, Maxime, merci d'être venu. De Belgique aussi, s'il vous plaît, comme Crazy et moi-même. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir une représentation. Et je me permets de te donner évidemment. Fonce Crazy. L'Awards. Oui, bien sûr. Voilà. De 2025 en main propre. Félicitations, Maxime. Félicitations. Merci beaucoup. On te laisse la parole, Maxime. Alors. Tout ça est follement excitant. À 2 milliards %. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. C'est tout ce que j'ai en stock. Est-ce que tu as autre chose concrètement à dire par rapport à ce prix? Ça fait de mon côté très très plaisir que cette année on ait pu nommer dans toute la catégorie 6 comédiens et comédiennes belges, ce qui n'est pas le cas chaque année. Alors il n'y a pas eu de favoritisme de mon côté ni du côté de Crazy qui faisait partie du jury, je vous le promets. Mais c'est quand même super intéressant. On a eu de magnifiques VF, Dr Stone, Gashakuta aussi avait un casting de fou furieux. Félicitations pour ton prix et qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà, bravo à tous. Enfin, j'ai entendu des trucs super cool. Je connaissais le travail des autres collègues, concurrents collègues. Mais voilà, j'ai envie de dire vive le doublage fait par des humains. Voilà. Je rejoins ce que disait Crazy. Nous, ça nous fait vibrer de le faire et le public le ressent, cette vibration. Donc, faut que ça continue et on va se battre pour ça. Et je fais une dédicace à ma directrice artistique avec qui j'ai fait beaucoup de choses et sans son exigence, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est Delphine Chauvier, qu'on peut applaudir. Avec qui je fais aussi Kami-sama Kiss, To Be Heroics, où je fais Dragon Boy. Et d'autres choses. Voilà, je lui avais promis de faire une dédicace si ça m'arrivait. Et c'est une super première pour moi, la Japan. Et les gens sont adorables. Et j'ai adoré discuter avec vous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Eh bien, un immense merci à vous trois, Emilou, Crazy et Maxime, pour votre participation sur cette catégorie assez iconique finalement de nos animés awards. Chaque année, on donne le meilleur de nous-mêmes pour avoir une sélection la plus quali possible, mais le truc c'est qu'il y a tellement de comédiens et comédiennes qui pourraient figurer justement dans cette sélection. Et je pense qu'aujourd'hui, on en profite pour toutes et tous les saluer aujourd'hui. Je propose qu'on lance la prochaine catégorie. On va parler moins de trucs un petit peu chiants et graves comme l'IA qui nous ennuie toutes et tous aujourd'hui. On va plutôt aller dans la rigolade puisqu'on va lancer la catégorie meilleure comédie, s'il vous plaît.
Les amis dans le public, est-ce que vous avez rigolé cette année? Ah non, pas, pas trop, pas trop. J'ai vu des applaudissements pour Grand Blue, quelques-uns pour Tojima Wants to be a Kamen Rider. Ouais, quelques-uns. Il y en a eu 2-3, mais pour cette catégorie, on va accueillir quelqu'un qui est vraiment drôle. Mesdames, messieurs, un tour d'applaudissements pour Yorin, s'il vous plaît. En Sakamoto Days. Yorin qui, chaque année, nous fait le plaisir de venir cosplayer. L'année dernière, c'était en bout de Dragon Ball. Cette année, c'est en Sakamoto Days. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, Yorin, de nous honorer de ta présence aujourd'hui, concrètement. Merci à vous. Simple question. Sur quoi as-tu rigolé cette année? One Punch Man saison 3. Ah, le bâtard. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. C'était gratuit, ça. Il y a qu'un seul animé où, à minima, je souris, où je rigole tout le temps, c'est Grand Blue. Sûr et certain. Eh ben écoute, Yorin, est-ce que ton call a été le bon? On va te laisser ouvrir l'enveloppe pour nous annoncer le vainqueur dans la meilleure comédie 2025. Ça me fait peur tout ça. Oh ouais! La meilleure comédie de 2025 est Grand Blue saison 2! C'est vrai que c'était presque évident tellement la suite était attendue par les fans. Est-ce que tu as préféré cette saison 2 à la première ou tu suis le call que quand même la saison 1 était meilleure que la 2? J'aime tout, je suis un grand gourmand. Un humour dans Grand Blue qui fonctionne particulièrement bien. Je suis content que tu aies pu avoir ce call parce que de mon côté aussi, même s'il y avait d'autres animés qui pouvaient prétendre, Grand Blue c'est quand même quelque chose qui m'a fait bien rigoler aussi. Merci immensément Yorin de ta présence aujourd'hui. Et je pense qu'on peut enchaîner avec les autres catégories de genre et notamment meilleur drame s'il vous plaît. Wow. Pour cette catégorie, ça a beaucoup crié dans le public. C'est top. Continuez s'il vous plaît. On adore quand vous faites ça. Et donc, j'ai eu du... Ta copie? Oui. Hikaru? Ok. Pour cette catégorie, on va accueillir tout de suite sur scène Chauve Burlesque, s'il vous plaît. Salut, ça va? La rockstar, ça va? Tu ressembles à une rockstar comme non, ça. Non mais comme ça, pour les plus petits après, c'est plus pratique. Bon, il y a 2-3 hystériques là-bas. Là-bas, vous me les calmez, hein. Hikaru, c'est bon, on a compris, hein. Après, il faudrait que tu le remettes, tu vois, dans les petits marqueurs là. Pardon, quoi? Il faudrait que tu le remettes dans les petits marqueurs après, mais... Non, tu peux le garder en main si tu veux pour l'instant. Ah bah ça va alors. Chauve, de ton côté, Hikaru, ta copie? Oh. Disons qu'il y a quelqu'un au pays du soleil levant qui a commencé une carrière de mangaka courant 2022 qui s'appelle Taizan 5 et à peine il débarre, il commence par un banger. Donc moi c'est le genre d'initiative que j'aime bien. Donc je suis désolé hein, pour le gars qui est mort avant même le début de sa série, mais je pense que Tête de Poulpe c'est pas mal. Chauve, non, toujours pas. Hein. Chauve, on va te laisser ouvrir l'enveloppe et clore le débat dès maintenant. Alors,
Il a Faut que tu puisses explosé parler dans le le micro, micro, quand même. vraiment. Actuellement, j'ai le visage de personne à la régie. Je vous jure que ça tremble. Je suis désolé, je suis en train d'éclater l'enveloppe. Bon, qui aime pleurer par ici? Les fans d'Ikaru, ils aiment bien pleurer? Eh ben vous allez pleurer, c'est ta copie qui gagne. On respecte le matériel quand même. Bien sûr, merci beaucoup Chauve pour cette intervention et ce joli jeu de micro, ça fait plaisir, c'est un happening qui n'était pas prévu. Et bien écoutez, je propose qu'on continue avec les catégories de genre et cette fois-ci, après avoir pleuré, on va aimer avec la catégorie meilleure romance s'il vous plaît. Il y a vraiment des groupes là qui se forment, il y a vraiment des clans dans la salle, c'est assez exceptionnel. On peut pas les arrêter. Les amis, pour nous révéler le vainqueur dans cette catégorie, on accueille le plus grand des romantiques, Theromix s'il vous plaît. Ouais. Bonsoir Japan Expo. Ça va? Ça c'est l'énergie qu'on veut, ça c'est l'ambiance qu'on aime. Il met le feu, Théromic. Théro, le roi de la romance. C'est vrai. Il y a quand même des anecdotes assez exceptionnelles. Il y a des gens qui trouvent l'amour à nos Anime Awards. Sachez-le. Théromic en fait partie. J'aimerais faire une grande dédicace à celle qui maintenant partage ma vie, qu'on s'est rencontrés exactement il y a 1 an, pas sur cette scène-là, mais dans la même événement. Donc merci beaucoup Yanis et Kaozen de rendre ma vie si belle et si heureuse. Et merci à vous d'être là ce soir pour partager ce moment avec nous. Nous faisons entremetteurs. S'il y a des célibataires dans la salle, vous avez choisi la bonne cérémonie. On vous arrange un coup après si vous voulez. Théromic, concrètement, de ton côté, tu consommes beaucoup d'animés de romance, tu en regardes pas mal. Oui, c'est mon principal hobby, je passe mes journées à faire ça. Exceptionnel, donc tu as un avis éclairé sur le sujet. Concrètement, qu'est-ce que tu as apprécié en termes de romance cette année de ton côté? On a eu une assez bonne année pour la romance déjà, on peut mentionner casuellement, rapidement comme ça, Sonobi Schedule saison 2. Ah, c'est tiède. Ah, c'est marrant, ça va, on est ok. Ouais, non, ça c'est... Parce que, en fait, finalement, il y a aussi beaucoup d'animés que j'ai vraiment aimés pour leur romance, qui sont pas nécessairement de la romance. Par exemple, on parle de Ikaru, le summer, voilà, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et finalement, il y a des idées de romance très, très, très belles dans les carnets de l'apothicaire aussi. Il y a des très, très, très belles scènes dans la saison 2. Attends, mais Théro. Tu nous as pas dit qu'il y avait un manga que tu avais acheté? On t'avait acheté toute la collection entière. Justement, j'y venais en fait, mais malheureusement, en fait, pour moi, j'ai une énorme préférence personnelle pour un petit manga qui s'appelle Blue Box, n'importe quoi. Le lapsus de merde. Bien sûr. Alors moi, j'ai peut-être acheté la collection en 14 fois parce que c'est tellement bien. Évidemment, c'est Blue Box dans cette, je le sais. Et parce que la saison 2 est géniale. Bon, c'est de la romance, c'est du sport, c'est trop bien. Et donc, j'ai une chambre entière remplie de mangas de ça parce que ça va gagner, évidemment. Bah oui. Je le sais. Écoutez, est-ce que Théromic va être déçu ou pas? Non, on veut savoir tout de suite. Est-ce que je vais être déçu? Alors, regardez, je vais ouvrir cette enveloppe. Regarde, Tu es sûr à 100%? Attention, j'ouvre l'enveloppe et c'est Blue Box dedans, regardez. Et c'est... Ah oui, c'est Bloom, c'est très bien. C'est très bien, c'est Bloom. En vrai, c'est cool, c'est un excellent manga, c'est super bien. C'est une des romances les plus douces et les plus marquantes que j'ai lues de ma vie.
Mais qu'est-ce que je fais de Blue Box moi maintenant? J'ai acheté tous les mangas. Je vais les jeter. Ça sert à rien. Surtout pas. Alors je sais pas que tu Ne jetez fonctionnes pas à les la mangas. hype, Théromique. Alors, Ne jetez pas les mangas. faut pas jeter les mangas. Par contre, Théro, pour les mangas que tu ne veux plus comme Blue Box, on a une solution pour toi. C'est vrai? On a une solution pour toi. C'est génial. Affichons tout de suite la vidéo, s'il vous plaît. Quoi, il y a une vidéo en Chaque plus? année, des millions Mais c'est d'enfants fou ce qui se passent des passe. jours, des semaines, voire des mois à l'hôpital. Mais quand leur quotidien devient médical, leur monde se rétrécit et leur lumière s'amenuise. C'est ma voix. Se dépasser, croire en ses rêves, atteindre ses objectifs quels qu'ils soient, les mangas sont parmi les plus beaux vecteurs d'imaginaire nouveau et de valeurs positives pour les personnes enfermées dans un quotidien désagréable. C'est pourquoi avec Kanimi, on s'est posé une question simple. Et si notre passion pouvait aider? En voyant ces mangas laissés à l'abandon sur une étagère, une idée est née. Offrir ces univers à ceux qui en ont le plus besoin. Kerry Rikes a écrit « Lire, c'est rêver les yeux ouverts ». Alors, offrons ce rêve aux enfants et aux adolescents hospitalisés. Participez avec nous en avril 2026 au projet Yume. Je pense que vous avez toutes et tous compris dans les grandes lignes le principe. Ça fait depuis très longtemps avec Kanimi. On est, je le rappelle, une association à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on crée des événements pour mettre en avant l'animation japonaise. Mais depuis le début de l'association, on a envie de faire quelque chose un petit peu de nouveau, qui aide véritablement et qui s'ancre dans simplement les objectifs d'une association. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place en avril 2026 le projet Yume. Concrètement, qu'est-ce que ce sera? Ça va être une énorme récolte de mangas dans la communauté. On compte sur vous également pour y participer. L'objectif étant de créer des bibliothèques dans les hôpitaux pour les enfants et adolescents hospitalisés. Faites du bruit pour eux, c'est une très belle initiative. Ils bossent dessus depuis très très longtemps en plus. Oui, c'est vrai. Ça nous tenait vraiment à cœur parce que, comme on l'a dit, on est une association à but non lucratif. Et donc on a cette structure qui nous permet de faire ce genre d'événement. Et on avait envie d'utiliser notre passion pour faire des choses positives. Je pense qu'on a besoin de positif en ce moment, vu ce qui se passe avec les récents événements. Mais voilà, c'est important pour nous de vraiment utiliser notre passion et notre structure et votre soutien aussi. Merci beaucoup à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de projet. Donc merci énormément. Si je peux le dire, les gars, je suis rarement aussi admiratif et impressionné de ce que vous faites. Ça fait maintenant 5 ans que vous travaillez d'arrache-pied année après année pour scale cette fondation, cet événement des Anime Awards qui relie toute la sphère de l'animation japonaise, française ensemble. Et aujourd'hui, vous êtes sur une scène incroyable. Et merci pour votre travail. C'est trop bien ce que vous faites, les gars. Merci Théro, c'est gentil. Mais en vrai, merci beaucoup à vous le public, c'est grâce à vous. Et voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Sur le live aussi, on ne vous oublie pas évidemment. Bien évidemment, sur le live également, à tous nos invités qui participent à nos projets, qui vont rendre également ça bien évidemment possible. On vous donnera beaucoup de news courant du mois de mars qui arrive très très vite pour un début de projet de récolte au mois d'avril. Donc suivez-nous sur nos réseaux parce que les informations vont arriver, que ce soit pour suivre l'évolution ou pour participer également de votre côté à ce projet caritatif. Je propose qu'on recentre un petit peu sur la cérémonie parce qu'on a encore des catégories à voir, notamment... 3 catégories finales, on arrive au bout. Exactement. 3 catégories pour terminer cette cérémonie. Les 3 catégories qui commencent les meilleurs dans leur discipline. Meilleur film, meilleure suite et meilleure nouveauté. On commence tout de suite avec le meilleur film, c'est parti pour la vidéo. C'est assez rigolo parce que, comme pour les bandes-son tout à l'heure, on vous a mis le top 3. Parce qu'en fait, cette année, il y a eu ces 3-là et les autres. On n'en parle même pas en termes de vote, c'était vraiment, il n'y avait pas photo. On en a eu 3 qui se sont vraiment démarqués. Yakuemu, Demon Slayer et Chainsaw Man. Et pour discuter de cette catégorie, je vous propose d'accueillir Dorian Coulon et Niki, s'il vous plaît.
gars. Ce mec est trop fort. Il est musclé ce bâtard. Salut à tous. Salut les gars. On commence par Dorian. On t'accueille sur cette catégorie parce que tu es animateur professionnel et tu as travaillé sur le film Hyakuemu. Mais aussi tu as pu voir les 3 films en avant-première au Japon avant qu'on les ait en France. Parle un petit peu de ton métier et de ces films. Alors déjà, je pense que c'est pas par rapport au fait que j'ai vu les films que je sois ici. C'est juste parce qu'il y a Vincent qui m'a remplacé dans catégorie animation. Oui. Et je C'est le prends totalement pas vrai. très bien, genre en vrai de vrai. Mais sinon, ouais, j'ai vu les 3 films en avant-première, donc cet été quand j'étais au Japon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise des films en vrai? C'est quoi ton préféré en gros? Rézé, je pense. Chainsaw Man. Attends, on va demander dans la salle. Qui est pour Chainsaw Man? Qui est pour 100 mètres? Oh, pas mal. Oh, bien, oh, Pas bien. mal pour Et 100 qui est mètres. pour Demon Slayer? Waouh. Ok. Et de ton côté, Niki? Désolé, attends. J'aime pas trop ça, les gars. Je vous dis la vérité. Relance Demon un Chainsaw Slayer, Man. il y a beaucoup Relance de un choses- Chainsaw Man, Niki. Relance un Chainsaw Man. Relance un Chainsaw Man, mec. Chainsaw Man. Ouais, relance. Les gars, on va recommencer pour Chainsaw Man. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Il y en a pas pour Demon Il a Slayer. fini. Il y en a quand même moins en vrai. En vrai, il y en a un peu moins. Niki, ton préféré du coup, c'est Chainsaw Man, c'est ça? Ouais, du coup, c'est Chainsaw Man et aussi le. Enfin, en japonais, le 100 mètres, c'est ça? Ouais, 100 mètres. Ouais, 100 mètres du coup. Les gens qui courent en vrai. Ouais, les mecs qui courent là. Il y a des trucs, la rotoscopie bizarre là. Et il y a un mec, apparemment, il a travaillé dessus. C'est un français aussi. Ouais, j'ai fait dessus, ouais. Ah, vous voyez le même On là connaît où pas, ils on disent connaît pas. ouais, si le premier arrivé vous êtes gay et tout, genre les meufs elles disent ah c'est pour les gamins et nous on court comme des oufs. Ouais, c'est moi qui ai fait, ouais. J'allais dire ça pue la merde, mais. Vous voyez pourquoi on a changé d'ordre Non, de c'est catégorie? Demon Slayer, en vrai que ça fait ça. Bon les gars, on parle beaucoup mais on veut savoir qui a gagné en vrai. Parce que c'est serré mine de rien. Hein. Dans le En public vrai, c'était en serré. vrai, si c'est Demon Slayer, je fais un salto arrière là maintenant. Ah, t'es pas Les gars, on veut savoir, ouvrez cette enveloppe Demon s'il vous Slayer, plaît. non, jamais de la vie. Je suis désolé pour certains ici, mais le vainqueur du meilleur film de l'année, Chainsaw Man. Vraiment, Chainsaw Man qui est en train de nous refaire une Dan Dan comme l'année passée, a raflé un nombre de titres absolument incroyable. Je pense que Niki, toi, tu es très content de ça. Pareil pour toi, Dorian, c'était vos favoris. Imagine c'était Demon Slayer, non en vrai. Non, faut pas penser Alors, à ça en vrai. On se prend assez de sauce avec les fans de Demon Slayer par Non, tes les gars, interventions, Les Dorian. gars, ne parlons pas plus, on va se En mettre vrai, dans je vous la merde. taquine, je vous aime bien, c'est juste les vannes en vrai. Les gars, voilà, évidemment, C'est les 3 méritaient d'être ici, c'est top. Et on va passer à l'avant-dernière catégorie. Merci les gars, merci d'avoir été présents. Et on passe tout de suite à la meilleure suite. C'est parti pour la vidéo. Ça fait excessivement plaisir parce que même si on est vers la fin de la cérémonie, on voit que vous n'êtes pas cramés, vous continuez à donner de la voix et merci pour ça. Merci beaucoup, merci. Merci public. Un public exceptionnel pour une convention exceptionnelle. Et pour cette raison, pour cette catégorie meilleure suite, on souhaite inviter Thomas et Jean-François, les boss de Japan Expo, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir. Ouais, des applaudissements encore s'il vous plaît. Bonsoir pour à tous. Jean-François. C'est grâce à eux qu'on est là quand même.
Thomas, Jean-François, pour l'instant, je vais commencer par toi, Thomas. Est-ce que cette cérémonie te plaît? Est-ce que cette Japan Expo Marseille te plaît de manière générale? Japan Expo Marseille, ça nous plaît toujours. On est bien à Marseille. Et en plus, vu ce qu'on entend crier dans la salle, au moins, on a une cérémonie qui est hyper vivante. Ils sont chauds, ouais, c'est trop bien. Jean-François, de ton côté? Non, bah c'est une bonne édition. On a la chance d'avoir le temps avec nous en plus, donc quand on vient de Paris, on est content, hein, clairement. Là, vous nous faites une soirée de folie, donc bravo les garçons. Bravo à toute l'équipe d'ailleurs, hein, parce que... Oui. Bravo à tout le monde. Ils sont hyper nombreux derrière. Nous ne sommes que la partie visible de Japan Expo et de cette cérémonie, donc merci à toute l'équipe de son travail. Pour discuter un petit peu des animés de cette année, notamment dans les meilleures suites, il y a des remakes d'anciens animés. Alors, no offense, on ne dit pas que vous êtes anciens, on ne se permettrait pas. Vraiment, on n'oserait pas. On n'oserait pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu la mode dans l'animation japonaise. On a eu Cat Size récemment, on a du Ranma, on a Urusei Yatsura, la Mu. C'est quoi un peu votre avis, vous qui avez connu les précédents animés également, sur ces remakes qui arrivent ces dernières années? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Eh ben, écoute, moi, c'est une expérience tout à fait personnelle, mais j'ai une petite fille de 10 ans. Et grâce à ces remakes, elle est devenue fan de Ranma. Elle est devenue fan de Urusei Yatsura. Donc c'est hyper bien, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ça l'a projeté dans les dessins animés que moi je regardais quand j'étais petit. Et puis en plus, ils sont beaux, donc c'est formidable. Étant un grand fan de Ranma de base, j'étais ravi. Je trouve toujours intéressant qu'on puisse remettre ces licences au goût du jour. C'est une autre interprétation parfois où c'est très fidèle, les choix sont multiples, mais ça peut faire découvrir des œuvres qu'on a adorées à une nouvelle audience, donc je trouve ça génial. Et en plus, il y a plein de produits dérivés du coup, donc c'est super. Bien pensé. C'est un collectionneur. Ouais, il n'y avait pas un pop-up store à Shibuya pendant que j'étais au mois de décembre, j'avoue, j'ai fait un peu la razzia. En tout cas, merci pour votre présence encore une fois. On va vous demander, je pense que tout le monde ici attend, de savoir qui a remporté le prix de la meilleure suite 2025. On n'avait pas dit qu'on gardait ça pour plus tard, genre Paris ou un truc comme ça? Non. Alors, faut vraiment donner le résultat maintenant? Alors, vous voulez parler de Japan Expo Paris? Non. Parce que je pense qu'on donne le résultat et après on parle de Japan Expo Paris. On est d'accord, le résultat avant? Ah ouais. Non, moi je voulais donner le résultat à Paris, toi. Genre attendre 6 mois. D'accord. On arrête tout maintenant, on recommence. Non, ils le veulent maintenant. Alors, qui a gagné? Alors, c'est une saison 2. C'est une suite. C'est les carnets de l'apothicaire. Bravo. Vraiment un animé qui a monté en puissance avec ici sa saison 2. Déjà la première saison avait fait beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de nominations à l'époque où la première saison était sortie dans nos Anime Awards. Et ça fait plaisir de revoir que les fans sont toujours présents finalement pour voter et mettre en avant les carnets de l'apothicaire. Une suite ici pour cet animé. On vous avait teasé au début de la cérémonie des surprises. Et Thomas et Jean-François sont avec nous pour nous annoncer une sacrée surprise. Alors est-ce que vous voulez dire un mot? On lance la surprise directe. On la lance? Je pense qu'on peut lancer. On peut lancer tout de suite. Allez, on envoie la surprise. Waouh. En vrai de vrai, je vous... Je crois qu'il y a la vedette du film qui est là. Ah oui.
La Alors, star. je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à notre Incroyable. mascotte préférée. Ceci n'est pas scripté, les amis. Ceci n'est pas scripté. Un maximum de bruit pour la mascotte Japan Expo, s'il vous plaît. Ah ouais, je sais pas. T'as vu le plan ou pas? Avec le dino derrière toi en mode terrifiant. Mais, tu sais que c'est parce que j'ai regardé le retour que j'ai vu le dino. Absolument. Absolument Attention, incroyable. N'expulse pas les présentateurs, s'il te plaît. C'est génial. Alors là, Voilà. je vous avoue que j'étais retourné pendant toute la durée du trailer parce que honnêtement, Yanis, tu l'avais vu, il me semble. Moi, je l'ai découvert ici et il est incroyable. Il est en full animation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce trailer? Bah voilà, ça fait 25 ans, donc c'est pour célébrer les 25 ans de Japan Expo. 25 ans qu'on adore inviter des animateurs, faire découvrir des œuvres et tout ça. Les animateurs sont souvent plus dans l'ombre d'ailleurs que les mangaka, donc on a toujours eu à cœur de faire des programmes qui les mettent en lumière. Et ça nous a paru ultra logique de faire quelque chose avec eux. On a la chance d'avoir sur ce court-métrage Nobuyoshi Habara, qui a été le réalisateur, et toute une équipe dont on va vous parler. Mais voilà, c'était un petit peu un rêve d'enfance, faire notre dessin animé, faire bouger, donner vie à nos mascottes et à l'univers des fans, parce que c'était surtout l'idée de rendre hommage à vous, le public. On vous voit. Et l'idée du réalisateur, c'est quand Dino arrive, eh ben, il est dans un monde très coloré et fantasmé. C'est pour ça que c'est parfois monochrome. Et ça correspondait vraiment à notre idée de vous transporter dans un nouvel univers où pendant 4 jours ou 3 jours, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes ici comme chez vous. Et puis, on va pas se mentir, on a résolu un fantasme. Hein. On s'est retrouvés dans des réunions de production avec des réalisateurs, avec des storyboarders, avec des gens pour la musique. Il y a Umi-kun qui a fait le générique que vous avez entendu. Oui, c'est une chanson inédite, créée exprès pour nous. Et ouais, applaudissements, ouais, vous avez raison. Mais surtout, déjà, on est honoré d'avoir ce trailer en avant-première ici aux Anime Awards. Et surtout, on est complètement d'accord avec vous sur le fait que c'est important de mettre en avant les artistes. On est dans cette même dynamique aussi. Et donc oui, comme vous l'avez dit, des artistes, des animateurs qui ont travaillé dessus. Et vous, évidemment, vous voulez faire ça, mettre en avant un clip entièrement animé. Et c'est top, franchement, bravo. Et du coup, on est producteur. Producteur. On est producteur. Et on va tient remercier quand même, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a aussi un Français qui travaille dans l'animation au Japon depuis des années. C'est Eddie Meong, avec qui on a collaboré. Et aussi Shumpei Sawa, Shafik qui s'est occupé de la mise en scène. Et on les voit d'ailleurs dedans, il y a monsieur Takuya Wada, un animateur qu'on a eu le plaisir d'inviter de nombreuses fois. Et on a même eu le plaisir, un invité de cette année, Hiroshi Shimizu, donc un grand nom du studio Ghibli qui sera là cette année à Paris. Qui a fait son cut. Et qui a fait son cut. Incroyable. Donc oui, certains seront présents à Paris, c'est ça? Oui, la plupart sont présents au festival à Paris pour fêter les 25 ans du festival. Une nouvelle opportunité de rencontrer des artistes qui viennent de tous horizons. Et c'était vraiment une super initiative, je trouve, de montrer ce trailer aux Anime Awards. Parce que tout comme vous, on a envie de mettre en avant les artistes. Ici, on a eu des animateurs professionnels. On a aussi, dans d'autres horizons, des comédiens de doublage. On a également d'autres types d'artistes qui font vivre la communauté animée, notamment les AMV Makers avec AMV France. Parce que sans justement ces AMV Makers de talent qui nous ont aidés à habiller cette cérémonie, elle n'aurait pas été possible. Donc immense big up à AMV France. Et puis on reboucle la boucle avec des animateurs grâce à vous. Donc c'est vraiment exceptionnel, merci beaucoup. Juste, le dino me touche les fesses depuis le début. Mais c'est parce que il n'a pas le choix. Le dino t'aime beaucoup. Non, et voilà. Et du coup, on veut remercier toutes les équipes, parce que vous parlez de tous les métiers, mais on veut remercier toutes les équipes qui ont fait l'animation, les gens qui se sont occupés des décors, les gens qui se sont occupés du compositing. On s'imaginait même pas à quel point il y avait autant de gens, parce que là, c'est 1 minute d'animation, et en fait, il y a une équipe qui est hyper longue. Donc, on vous révélera tout le staff, la staff list, elle sera présente, et on vous donne rendez-vous le 9 mars. Oui, pour pas mal d'annonces exceptionnelles pour Paris. Twitch. Avec la révélation pour le reste du monde, puisque là, vous l'avez en exclusivité ce soir, du trailer. Et peut-être avec vous. Et peut-être avec vous. Eh ben, merci beaucoup pour l'exclusivité. En tout cas, on applaudit encore une fois Thomas, Jean-François, s'il vous plaît. Merci, exceptionnel le trailer. Et encore bravo à vous. Merci à vous. Et on va, les amis, conclure cette cérémonie avec la dernière catégorie. La meilleure nouveauté, c'est le meilleur animé de l'année, en fait. Meilleure nouveauté. Est-ce que vous êtes chaud dans le public, s'il vous plaît? Encore. Ok, j'ai cru qu'on allait garder le dino pendant un moment, là. Eh ben, les amis, merci au dino, vrai. Merci Encore au dino également. Hein. Ça doit pas être facile de bouger comme ça.
Moi, je pense qu'il est grand temps de faire un petit récap avec la vidéo des différents nommés et ensuite de révéler tout ça. C'est parti. Eh oui, on est déjà à la fin de ces Anime Awards. Globalement, est-ce que, je vous demande, mais est-ce que cette cérémonie vous a plu, les amis? Merci beaucoup de votre présence. J'espère que sur Twitch aussi, vous avez kiffé. On n'avait pas forcément tout le temps le chat avec nous. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. On a plein de remerciements concrètement à faire ce soir. On va commencer par vous, le public, d'être présent. Sans vous, la cérémonie ne serait rien. On remercie aussi évidemment, comme on dit Thomas et Jean-François, les équipes qui sont derrière. On a une régie complète avec notamment Was qui a aidé pour le topping. On remercie... Un maximum de bruit pour ce Was, s'il vous plaît. Et donc voilà, une régie complète. Donc évidemment, immense merci à eux. Merci aussi au staff Japan Expo qui nous ont aidés au long de la convention et aussi de cette cérémonie. Donc, merci beaucoup. Vraiment, tous les invités qui sont venus sur ce plateau, on les aime d'amour. On est super heureux d'avoir pu les accueillir. Certains sont vraiment déplacés de très très loin pour être présents à cette cérémonie, pour être présents devant vous et devant toutes les personnes qui regardent le live. Big up également, comme je l'ai dit, à MV France qui nous a aidés à faire de cette cérémonie un succès, ainsi que tous les précédents talk shows sur lesquels on a pu revenir sur les différents animés de l'année. Merci à papa et maman de me regarder ce soir également, tant qu'on y est. Et voilà, merci beaucoup. En vrai, je trouve, je sais pas quoi dire en fait. C'est un peu bizarre. En fait, on n'a pas envie de terminer cette cérémonie. Et on est super content en fait d'être devant vous ce soir en toute sincérité. On a commencé dans un Airbnb, on se retrouve dans une salle de plusieurs centaines de personnes, donc c'est assez fou. Quand on a commencé, on n'aurait pas pensé pouvoir aller jusque là, et donc on remercie les gens qui nous ont aidés pour cette cérémonie, mais on remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés tout au long de ces 5 années. On a organisé ces 5 cérémonies des Anime Awards. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot ici. C'est bien, vous remerciez du monde, c'est cool, mais et vous? Faites du bruit un peu là pour Kanimi là. On a Kozen, Yanis, ça fait 5 ans. Airbnb à la base. 5 ans qu'ils se font chier, ils sont là. Parce que là, c'est cool, il y a du monde, les créateurs de contenu, il y a des vidéastes, il y a des animateurs, des voix off. C'est eux qui permettent ça aujourd'hui. Donc les applaudissements, c'est cool, hein, on applaudit tous les gens qui viennent, le jury, voilà, merci, levez-vous. Voilà, c'est eux, c'est eux. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, ils font vivre la scène. Ils vont continuer à le faire, et ils le font parce que vous êtes là. Non, en vrai, non, premier degré. C'est gentil, merci beaucoup. Mais vraiment, on remercie particulièrement les artistes qui font vivre les animés qu'on regarde chaque année. Et enfin, je sais pas, merci beaucoup. Je sais pas quoi, merci. Bon, on va quand même pas terminer uniquement sur des remerciements. Yanis, ils ont envie de savoir, c'est quoi ton animé préféré cette année? Alors, mon animé préféré, oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de nos avis en fait, mine de rien. Clairement. On a bien parlé à tout le monde, mais alors mon animé préféré, j'ai beaucoup aimé la nouveauté Ta Copie. Ta Copie dans le public? Ouais. Il y a eu des voix pour. J'ai beaucoup aimé To Be Heroics, même si c'est pas un animé, mais un donghua qui a beaucoup marqué l'année. Mais mon préféré, c'était My Hero Academia, saison finale, qui a vraiment marqué l'année et qui m'a marqué personnellement en tant que licence My Hero.
Et Hikaru là-bas dans le public. Il y a tout un groupe fan de Hikaru. L'animé était top aussi. Hein. Il y a plein d'animés qui n'ont pas été aussi cités dans nos différentes Toi, catégories. Vincent, ton favori? Mon favori, bah justement, il n'a pas été cité. Et pourtant, au sein du jury, je me suis battu. Hein. Mais j'avais qu'une seule voix parmi tous les membres du jury. J'ai pas réussi à soudoyer les autres, malheureusement. Il y a un animé qui, effectivement, c'est très très drôle, mais parle de cailloux, de minéralogie, qui est sorti cette année. Il s'appelle Rurirox et c'est vraiment ma meilleure découverte de cette année. Voilà. Il ne sera pas dans l'enveloppe, mais au moins je voulais le mentionner. Par contre, Gachakuta, c'était exceptionnel aussi, il faut se le dire. Alors, on va ouvrir l'enveloppe dans quelques instants, mais juste, on vous rappelle, n'oubliez pas le projet Yume qui arrivera en avril. Ça nous tient vraiment à cœur et on vous donne toutes les informations au courant du mois de mars. Donc voilà, suivez-nous sur nos réseaux, on vous donnera toutes les infos sur comment va marcher cette récolte. Donc voilà, merci beaucoup. Est-ce que, dans la salle, vous voulez connaître la nouveauté de 2025 ? Okay. Bah, c'est nous qui allons l'ouvrir. Sachez d'ailleurs que pour cette catégorie, il y a le vote à jugement majoritaire pour ceux qui n'ont pas voté. Donc le meilleur... Ouais, je vais expliquer. En gros, pour chaque animé, il faut donner une appréciation. Et donc le meilleur n'est pas forcément l'animé le plus populaire. C'est ça qui est cool. C'est que la popularité passe après. Et donc on va révéler cet animé qui n'a pas été le plus populaire de l'année et qui pourtant a été le mieux évalué. Donc ça va être avec cool. Ce système de vote majoritaire, il vise à favoriser la qualité plutôt que la quantité de votes. Et donc on a un avis plus objectif de manière générale sur la catégorie meilleure suite et meilleure nouveauté. Ouais, ça spam Hikaru là sur ma droite. C'est pas une suite. On fait le reveal dans 3, 2, 1... Ta copie! Un animé vraiment exceptionnel qui a marqué en seulement 6 épisodes, qui a vraiment laissé personne indifférent. Je pense que c'est amplement mérité. Est-ce que la cérémonie vous a plu? Est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine? Dans une salle encore plus grande. Du coup, là, on n'a plus le choix. On est obligé de refaire une 6e édition, quoi. C'est terrible. Et là, on n'a plus le choix. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il n'y a que ça à dire, je pense, à la fin. Ça va être le mot de la fin. Merci à vous. C'était exceptionnel. Merci d'être là. On vous remerciera jamais assez. Merci. Merci beaucoup.